propriétés naturelles de la roche calcaire. Mais ces points d'eau naturels sont rares et bien souvent loin des villages. Ces cavités sont soigneusement préservées des animaux sauvages ou domestiques comme les zébus, les potamochères et les lémuriens. Les creux naturels des troncs d'arbres où s'accumule l'eau de pluie constituent aussi des réserves très recherchées. Du plus jeune au plus âgé, toute la population sait parfaitement où localiser tous ces points d'eau naturels. Les plantes sont aussi des sources d'eau. Villageois et animaux du cheptel consomment cette eau végétale. Durant la saison sèche, les pastèques constituent l'essentiel de l'alimentation des Mahafals, tout comme les figues de Barbarie, fruits des opuntia, très communs sur le plateau. Les raquetas des opuntia sont utilisées pour à la fois nourrir et abreuver le bétail. Mais avant d'être données aux zébus, les raquetas sont passées à la flamme pour les débarrasser de leurs épines. Au plus fort de la saison sèche, qui peut durer plusieurs mois, les besoins en eau et en nourriture des zébus. C'est ce constat qui a incité mes ancêtres à creuser des baobabs pour en faire des citernes. À Amputak, et plus généralement sur le plateau Mahafal, plusieurs centaines de baobabs ont ainsi été transformés en citernes et sont devenus essentiels pour la survie de ce peuple. Madagascar est la patrie des baobabs. Sur 9 espèces existantes dans le monde, 6 sont endémiques à la Grande Île. Ces géants ne sont présents que le long de la côte ouest et sont adaptés aux milieux arides. Transformer un baobab en citerne est une pratique tout à fait particulière et certainement unique au monde. Cette utilisation ne se rencontre que sur le plateau Mahafal. Un baobab peut faire plus de 7 mètres de diamètre et vivre plus de 1500 ans. Son bois, mou et spongieux, contient jusqu'à 85% d'eau. Mais ce n'est pas cette eau qui est utilisée par les Mahafals, mais bien la capacité du tronc de l'arbre à être évidé pour contenir de grands volumes d'eau. D'où le nom de baobab citerne. L'eau stockée dans ces baobabs citernes constitue une réserve importante pour chaque famille qui recueille l'eau de pluie et la stocke plusieurs mois pour ne l'utiliser que 3 à 4 mois plus tard pendant la période sèche. Ainsi, grâce à l'observation de la nature, un savoir-faire et des techniques traditionnelles se sont développées et se sont transmises de génération en génération. Et de nos jours, la plupart des familles continuent à transformer de nouveaux baobabs en citernes. Cet usage si particulier renferme toujours une part d'interrogation, voire de mystère. Des anthropologues tentent de comprendre quelle place occupe le baobab citerne dans la société Mahafal. Quant aux biologistes, ils s'interrogent sur la capacité de survie de ces baobabs alors que leur bois est de si mauvaise qualité et pourrit ou devient rapidement poussière dès que l'arbre est coupé. Mina, une jeune anthropologue malgache, vit avec le peuple Mahafal depuis plusieurs années.
Elle essaie de mettre en lumière les relations que les Mahafal entretiennent avec les baobabs. Elle tente aussi de comprendre les savoir-faire qu'ils ont développés pour mettre ces géants au service de leur survie dans cet environnement hostile. La décision de s'approprier un baobab et de le transformer en citerne suit des règles très précises et qui sont connues et acceptées par tous les villageois. La première étape est d'identifier un baobab adulte dans la forêt. Puis, le chef de famille nettoie et débroussaille les alentours. C'est le signe que, désormais, le baobab lui appartient et qu'il désire le transformer en citerne. La deuxième étape est un rituel de demande de protection et de bénédiction avant de creuser le baobab. Un coq rouge ou noir doit être sacrifié. C'est une coutume immuable et cette règle ne peut être transgressée. Car pour les Mahafal, les baobabs ont une valeur symbolique très forte. Ils abritent des esprits à la fois redoutés et vénérés par les hommes. Je dois m'adresser directement au baobab et lui demander plusieurs choses. Baobab, je vais t'enlever une partie de ta peau et te creuser. C'est pour entreposer de l'eau dans ton tronc. Ma famille et moi, nous allons vivre de cette eau. Tous les membres de ma famille vont venir pour te confier notre eau, mais aussi la reprendre quand on en aura besoin. Veille sur eux et sur mes enfants et mes futurs petits-enfants pour qu'il ne leur arrive rien quand ils viendront prendre de l'eau en toi. Et ce n'est qu'après cette demande de bénédiction qu'on peut commencer à creuser un baobab. Mais n'importe qui ne peut pas creuser un baobab. Et là encore, des règles précises sont à respecter. Il est formellement interdit aux jeunes hommes dont le père est encore vivant de creuser un baobab. C'est un tabou absolu. Moi, je peux creuser un baobab car mon père n'est plus de ce monde. Mais si un jour mon fils enfreint cette règle, je mourrai sur le champ et lui restera en vie. C'est mon père qui m'a montré comment creuser ce baobab derrière moi. Je n'avais que 15 ans à l'époque. Mais ce n'est que récemment que j'ai creusé mon premier baobab. Ce matin, Mina est allée recueillir plus de détails sur cette technique auprès d'un creuseur. Combien de temps faut-il pour creuser un baobab? Il faut plus de 2 semaines pour creuser un baobab. C'est un travail pénible. Peut-on creuser un baobab toute l'année? Oh non, surtout pas. Il ne faut les creuser qu'en saison sèche. C'est très important de bien choisir la période pour creuser, mais aussi de bien sélectionner le baobab, sinon il risque de pourrir et ensuite de mourir. En saison des pluies, tous les baobabs sont gorgés d'eau et on ne doit plus y toucher. L'apparition des feuilles nous indique aussi que ce n'est plus la bonne période pour creuser les baobabs. Tout le monde sait ça dans le village, même les enfants. Et jusqu'à quelle profondeur on peut le creuser? C'est à moi de juger la profondeur. Quand je peux me mettre debout à l'intérieur, alors je sais que c'est suffisamment profond. Et il y a une chose très importante qu'il faut impérativement respecter après avoir creusé un baobab. Aujourd'hui, nous avons 7 baobabs citernes, dont 6 sont remplis. Un de nos baobabs n'a pas été rempli car il n'a pas assez plu. Cela fait quelques années que les pluies arrivent de plus en plus tard, et c'est un grave problème pour nous. Et vider un baobab pour le transformer en citerne sans qu'il ne meure interpelle les chercheurs.
Les recherches actuelles tentent de comprendre comment un arbre au bois spongieux d'aussi mauvaise qualité peut héberger de grandes quantités d'eau pendant plusieurs décennies sans dommages apparents. Tu vois cet arbre-là? Il était déjà utilisé comme citerne par mes arrière-grands-parents. Ils l'ont bien entretenu, et moi aussi je l'ai toujours bien entretenu. Et donc, si mes enfants et même mes petits-enfants continuent à l'entretenir, ils pourront hériter de ce baobab et continuer à l'utiliser comme citerne. Et là encore, c'est en observant et en questionnant les pratiques des Mahafal et en interprétant le savoir-faire des creuseurs que les chercheurs commencent à avoir des éléments de réponse. Un baobab, c'est comme un être humain. Il a aussi été créé par Dieu. Quand un homme se blesse, sa plaie cicatrise et sa peau se reforme. Pour un baobab, c'est la même chose. Son écorce, c'est sa peau. Et quand on le creuse, il est blessé car on enlève une partie de sa chair. Et comme un être humain, le baobab réagit, sa peau cicatrise et se renouvelle. De fait, les chercheurs ont remarqué que, régulièrement, chaque propriétaire rafraîchit l'ouverture et l'intérieur de ses baobabs citernes. Tous les 5 ans, je dois entretenir chacun de mes baobabs, car l'écorce se reforme et la fenêtre se referme progressivement, et la citerne aussi se bouge de l'intérieur. Et donc, si je ne fais rien, je ne peux plus remplir mes baobabs. Tu peux m'expliquer comment ça cicatrise un baobab? Tu vois cette ouverture-là? Elle a été faite lors du premier creusage. C'est l'écorce d'origine. Et ça, c'est la nouvelle chair de l'arbre. Elle s'est renouvelée de l'intérieur. Et quand je l'entretiens, il faut juste enlever les nouvelles parties internes qui se sont reformées. Cette partie-là doit être aussi enlevée, car la chair s'est renouvelée en arche à partir d'ici. De ce côté et de l'autre côté. C'est en interprétant ces connaissances empiriques que les chercheurs ont compris qu'un tissu qui ressemble à une écorce s'est régénéré à l'intérieur même du tronc du baobab citerne et l'a rendu étanche à l'eau. Não, só ele. Ele tá com espingarda aí, pô. Chara aqui, chara. Ei! Não. Não. Chara! Fernando, vai não, Fernando. Não pode. Não. Papá, não! Ei, papá, não. Chara, não corre. Vai ver. Vamos pra trás, deixa só o Fernando. Papá, não! Tira da macho. Pá, não tem pá. Papá, não! Não tem. Vai! Chara! Chara, não. Chara aí! Não. Chara! Aí, ó. Olha. Não atende aí, ó. Chara! Ele cara se deu, não? Carinho tem que. É carinho, eu não gosto de carinho, não. Ele disse. Tá filmando tudo.
Chora! Chame, Fernando! Chama eles, Fernando. Chama ele. Ei! 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 Chora no cu, não, Dabi! Chora aqui. Aí, galera, primeiro contato com o Bravo, maluco. Aí, Marcelo. Todo mundo de cueca e eles estão vindo ali, cara. Olha que massa. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eles estão chegando ali, cara. Vai pra trás, todo mundo. Bota pra trás, novo. Vai lá, vai. É, vem comer, pô. Ei, vai vir, vai vir. Dabi! Tobi. Dabi! Ei.